Le FC Bruges et Philippe Clément ont donné, quoi qu'il en soit, une leçon tactique au Paris Saint-Germain et à Thomas Tuchel ce soir. Le Paris Saint-Germain a été nullissime, catastrophique, honteux. Et moi, ce match m'a vraiment dégoûté. La réaction des supporters sur les réseaux sociaux m'ont vraiment dégoûté. Paris a été catastrophique. Toute l'équipe a été catastrophique, à part 3 joueurs qu'on va citer, on va en revenir là-dessus. Voilà, Bruges a donné une leçon tactique au Paris Saint-Germain ce soir. Le Paris Saint-Germain a été sauvé par un but d'Icardi, qui est vraiment un renard des surfaces, et un penalty sauvé par monsieur Navas, même si le penalty a été très mal tiré, mais vraiment, déjà, je voudrais dire félicitations à Bruges, parce que vraiment, Bruges ce soir a été vraiment exceptionnel, que ce soit au niveau du jeu, au niveau du rythme, au niveau de la possession de balle, franchement, j'ai trouvé Bruges vraiment très intéressant, mais le PSG a été en dessous de tout. Voilà, à part Thiago Silva, Navas et le buteur Icardi, Paris a été nullissime. Et moi, je trouve que c'est quoi la dignité de ce coach dans cette équipe maintenant? On a vu le match contre Dijon, soi-disant, il nous a expliqué qu'il leur a parlé 2 jours après, une réunion qui a duré 1 heure, comme quoi il n'avait pas aimé l'état d'esprit, il n'avait pas aimé le niveau de jeu, les attentions de jeu. Mais ça a donné quoi cette réunion? Ça a donné quoi? Tu peux pas continuer avec ce coach-là. Tu vois bien que ça progressera pas. Il faut arrêter à un moment donné. Vous n'allez pas me dire que ce soir, Tuchel est un grand coach. Toute l'équipe a été à l'abandon. À part Navas, Thiago Silva. Toute l'équipe a été à l'abandon. Je suis désolé. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Gay, depuis sa blessure, je sais pas ce qui s'est passé. Transparent. Verratti. Verratti, certes, il fait un bon début de saison, mais n'est-il pas surévalué? Il va falloir se poser la question. Mais ce soir, je suis désolé, Bruges a fait un très gros match, mais malheureusement, ils ont des attaquants très maladroits. Très maladroits. Mais Clément, l'entraîneur de Bruges, a 10 Tuchel dans les jambes, a 20 Tuchel dans le cerveau. Quand tu vois la réaction de Thomas Tuchel, quand le penalty a été raté, à faire ça, mais c'est une honte, le gars, c'est une honte. Même à un moment, le mec, il a été insulté l'entraîneur de Bruges. Tout ça parce que ils n'avaient pas arrêté l'action. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, cet entraîneur. Tu peux pas continuer avec un mec comme ça. C'est pas possible. Puis je parlais des joueurs aussi, parce que c'est bien beau de critiquer Tuchel, même si c'est à lui d'essayer d'imposer à ses joueurs du rythme, de l'intensité. Mais au niveau tactique, on me dit que cet entraîneur est l'un des meilleurs tacticiens au monde. Mais où les tacticiens, le gars? Où les tacticiens? Il a pris une leçon ce soir. Il a pris une leçon ce soir. Et dans ses consignes, je vois pas où les joueurs l'écoutent. Les joueurs l'ont lâché ce soir, je suis désolé. Les joueurs l'ont lâché. Le PSG n'a rien montré. Mbappé, il faut en parler. Il faut en parler de Kylian Mbappé. À part la vitesse, il n'y a rien. Il ne défend jamais. Il ne sert à rien, ce joueur. Ce soir, en tous les cas. Il est surévalué. Ce soir, il est surévalué. Je suis désolé. Donc moi, j'ai pris quelques notes. Donc déjà sur Verratti. Donc faut arrêter de dire qu'il est le meilleur milieu d'Europe. Faut arrêter. Faut arrêter de le surévaluer. Il faut arrêter à un moment donné. Gay, bon, est-ce que sa blessure peut-être le freine un petit peu? Ce soir, on l'a pas reconnu. Mais on a reconnu personne à part Thiago Silva et Navas. Et Navas, franchement, sur ce double arrêt qu'il fait en deuxième mi-temps, il te sauve le Paris Saint-Germain ce soir. L'homme du match est Keylor Navas, sans aucun doute. Sans aucun doute, Keylor Navas. Et ça fait vraiment du bien d'avoir enfin un gardien top niveau. Un gardien top Ligue des Champions. Voilà, mais ce match, vraiment, c'est même plus poussif, là. C'est catastrophique. Les mecs n'ont pas joué. Les mecs n'ont pas joué. Voilà. Au niveau du fond de jeu, il n'y avait rien. Au niveau du fond de jeu, c'est quoi l'identité de jeu de cette équipe? C'est quoi l'identité de jeu de cette équipe? Donc d'accord, je l'admets, Bruges a été très bon, mais c'est pas parce que l'équipe a été bon en face que toi tu peux te permettre de déjouer de cette façon-là. Ce n'est pas louable, ce n'est pas acceptable. Imagine ce soir tu tombes contre un Manchester City qui te donne de l'autorité, qui te donne de l'intensité de folie, qui te tombe dessus. Combien t'en prends ce soir? Parce que Bruges, d'accord, a très bien joué, mais il faut parler des attaquants de Bruges. Les attaquants de Bruges, franchement, dans la finition, c'est un peu des Mongoliens, je suis désolé. Comment tu peux tirer un penalty de cette façon? Puis les occasions qu'ils ont eues, ils ont eu des occasions. Ils en ont eu des occasions, franchement, et comme contre le Real, regardez les 2 buts qu'ils mettent Bruges contre le Real, vraiment, c'est pas fait exprès. Le gars se demande comment il a marqué, mais moi, le Paris Saint-Germain, voilà. Il n'y a que Bernat qui a couru, voilà, faut dire la vérité. Dagba, c'est une catastrophe, ce gars-là. Donc je pense que lui, il va plus revoir la pelouse quand Meunier et Kehrer va revenir. Donc lui, je pense que même s'il a prolongé, je pense pas qu'ils vont le garder longtemps. Mais voilà. Le top 3, Navas, pour moi,
Thiago Silva et quand même Icardi parce qu'il a été buteur. Mais moi, là, je comprends pas cet entraîneur. Je comprends pas cette équipe. Il faut saluer quand même la discipline tactique des joueurs du FC Bruges quand même, qui ont vraiment gêné grandement le Paris Saint-Germain. Mbappé n'est absolument pas concerné, que ce soit dans son placement, que ce soit défensivement pour bloquer son aile. Il servait à rien ce soir, il a que fait des gris-gris. Incroyable. Il a rien réussi. Pareil pour Di Maria, même si Di Maria au moins a pour lui de courir un minimum, mais moi ce soir ça me dégoûte. Parce que quand je vois certains supporters dire c'est pas grave, on a été déjà qualifiés, ils veulent pas trop se montrer pour éviter les blessures. Non mais faut arrêter de penser comme ça. Il faut arrêter, tu dois donner du spectacle à ton équipe. Il y a des joueurs, il y a des comment on appelle ça? Des supporters, excusez-moi, parce que même les supporters, je vais les clasher après, les supporters qui sont au parc. Il y a des gens qui payent leur place. Il y a des gens qui payent leur place et c'est très très cher. Pour voir un spectacle pareil, dites-moi ce que Paris a proposé ce soir. Dites-moi ce que Paris a proposé ce soir. Marquinhos n'est pas un numéro 6. Tu vas te le mettre dans la tête quand? Marquinhos n'est pas un numéro 6. C'est pas pour lui. C'est tout. Remets-le en défense centrale. Puis je suis désolé, Marquinhos, Verratti, depuis 2013, ils sont là, c'est toujours la même chose, on dit toujours la même chose. Thiago Silva, ce soir, même s'il concède le penalty, ça a été le meilleur défenseur ce soir. Et si c'est un gars de 35 ans qui est ton meilleur défenseur central, ça commence à poser question. Donc voilà, t'arrives pas à proposer tactiquement une solution au pressing que t'impose le FC Bruges, alors que contre le Real Madrid, c'est toi qui imposes ce pressing. Apparemment, Tuchel, lui, sa tactique depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est d'imposer le pressing. Donc pourquoi tu n'imposes pas le pressing? Et là, on va me dire en commentaire, ouais, mais Sacha, c'était que contre Bruges. Il voulait pas se montrer. Il s'économise. Non, mais faut arrêter. Dites-moi la progression qu'il y a eu entre la deuxième mi-temps contre Marseille, le match contre Dijon et le match de ce soir. Mais le match de ce soir est encore plus grave. Parce qu'au moins contre Dijon en deuxième mi-temps, tu as eu une période où tu as eu beaucoup d'occasions. Donc certes, tu courais après le score, ce qui n'est pas pareil. Mais là, ce soir, tu t'en sors vraiment très très bien. Et monsieur Thomas Tuchel peut dire merci à Navas, aux attaquants de Bruges qui ont été très maladroits, parce que vraiment ce soir, t'as de la chance que c'est Bruges. Sinon tu prends une raclée 5-0 ce soir. Je te le dis. Tu tombes contre Liverpool ou contre City ce soir, tu prends une tannée. Et ce que Bruges a très bien compris, c'est que Mbappé ne défend jamais, ne sait pas fermer son couloir, donc il passe du côté de Bernat. Logique. C'est complètement logique. C'est incroyable. Donc le plus gros adversaire du PSG, c'est le Paris Saint-Germain à l'arrivée. Parce que les mecs décident de pas jouer. Donc voilà. Leur adversaire, c'est eux-mêmes en fait. Et ça, on le savait très bien. Donc là, franchement, pour moi, on a fait un hold-up à domicile. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, ce soir, la nullité qu'a montré le Paris Saint-Germain ce soir. Tu peux pas continuer avec un coach comme ça. Et là, on va encore me dire en commentaire, mais qu'est-ce qu'ils font le Barça? Qu'est-ce qu'ils font de mieux les autres? Et alors? C'est parce que les autres font rien de bien que toi tu dois faire pareil que eux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des autres? Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Voilà. Marquinhos et Gay, lors de ce match, n'ont servi strictement à rien. Il y en a qui me disent, ouais, malgré eux. Non, ils servaient à rien ce soir. Ils ont rien fait. Toute l'équipe, 90% de l'équipe, ont décidé de ne pas jouer ce soir. Et quand tu vois les réactions de Thomas Tuchel, comment il s'énerve pour rien, le gars, le mec n'a pas confiance en lui. Et j'espère que Leonardo va ouvrir les yeux. Je suis désolé. Donc je suis impatient de voir le match contre Lille dimanche. Parce que Lille quand même arrive à imposer un rythme aussi comme Bruges. Et pourra peut-être aussi gêner le Paris Saint-Germain. On va voir comment le Paris Saint-Germain réagit dimanche contre Lille. Mais ce soir ça a été vraiment très grave. Et moi ça me dégoûte. J'ai des trucs qui me remontent. Parce que moi je comprends pas. Donc Mbappé inexistant, Di Maria inexistant, Icardi qui a marqué son but, lui il fait son boulot. C'est ce qu'on lui demande. Hein. On sait très bien que dans un match, il peut toucher 2 ou 3 ballons, mais lui, il te met un but. L'entrée de Cavani n'a rien fait. Il fait rentrer Sarabia à la 90e. Il fait rentrer Draxler à la 80e. Milieu de terrain, Marquinhos n'est pas un 6. Gay a été en dessous de tout. Verratti a été en dessous de tout. Thiago Silva a fait un gros match, faut le dire. Kipembe, il sert à rien. Bernat, à part courir, il n'a pas servi à grand chose non plus. Mais bon, moi, il a essayé. Dagba, c'est une catastrophe. Je suis désolé. Hein. Quoi qu'il arrive, Meunier est meilleur que lui. Quoi qu'il en soit, voilà, on peut critiquer Meunier, j'en ai rien à faire. Puis, grand coup de chapeau à Navas, parce que c'est un très grand gardien pour moi. Donc c'est sûr qu'il faudra prouver en 8e, voire en quart, si tu y arrives,
Mais voilà, ça se voit que c'est un gardien de classe internationale sur ce double arrêt, sur ce penalty. Même si le penalty est très très mal tiré, il faut quand même savoir l'arrêter. Donc voilà. Mais moi je suis très 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 inquiet. Parce que quand tu vois la mentalité de ce coach, moi franchement j'ai des doutes. J'ai des doutes et je comprends pas comment on peut encore le défendre. Je comprends pas qu'en tant que supporter, on peut prendre du plaisir à avoir joué cette équipe depuis 3-4 matchs. Que dire de ce match, vraiment? Que dire de ce match? Voilà, pour éviter de parler pendant 2 heures. Comptablement, c'est sûr que c'est parfait. 4 matchs, 4 victoires. 12 points. Mais cette fébrilité tactique, alors qu'on me dit que ce coach est un tacticien hors norme, ce contenu-là, cette fébrilité-là que tu as eue, ça ne passera pas en 8e. Ça ne passera pas en 8e de finale, je suis désolé. Après, on a aussi le droit d'être meilleur dans 4 mois, ça arrive. On a vu des équipes très mauvaises en poule et arriver très fortes en mars ou en février. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on est prévenu. Conclusion, humilité et travail. Mais j'ai bien peur qu'avec ce coach, l'humilité et le travail n'arrivent pas. Parce que le gars, ce soir, je suis sûr qu'il va être content en conférence de presse de ce match. Il va être content. Parce que lui, bizarrement, quand Paris fait des beaux matchs, il n'est pas content. Mais quand Paris fait des matchs exécrables, nullissimes, honteux comme ce soir, il est content. Je suis désolé. Donc si tu avais fait débuter Mbappé sur le banc, pour le faire rentrer à la 60e minute comme au match aller, ça aurait peut-être été mieux. Hein, parce que tu vois que contre Nice et contre Bruges, il est rentré, il a été beaucoup plus performant que quand il est titulaire. Donc voilà, il faut en parler du match de Mbappé. Il faut arrêter. Donc voilà, ça fonctionne à l'essentiel. Donc voilà, moi les points positifs. Vous me dites, il n'y a jamais de points positifs. Les points positifs, c'est quoi? C'est t'es qualifié pour les 8e de C1. Tu vas sûrement finir premier. Marco Verratti, il a eu son carton jaune comme d'habitude. Navas décisif. Mais bon, t'as un Paris qui même plus, il ronronne. T'as un Paris complètement à l'arrêt. Et ce soir, c'est parce que Bruges n'a pas été efficace et que les attaquants sont très fébriles. Sinon, tu passes à travers. Voilà, à travers. Il y en a qui me disent que Marco Verratti a fait un gros match ce soir. Il y en a qui me disent que Marco Verratti a fait un match exceptionnel ce soir. Attends, Di Maria, il a fini totalement rincé. Bon, il court, mais je sais pas, il y a un problème. Comment on peut dire ça? Donc voilà les postos, je vais arrêter là. En tout cas, je voudrais quand même féliciter, parce que moi, pour moi, Dijon, c'était pas un incident, hein. Voilà, faut le dire. Il y en a qui me disent, ouais, je chouine trop, j'en ai rien à faire. Pour moi, Dijon, c'était pas un accident. La deuxième mi-temps contre Marseille, c'est pas un accident. Ce coach est nullissime, n'arrivera pas à faire progresser ce club, ses joueurs. Toujours des excuses, puis voilà. Et aussi, gros clash au niveau des joueurs, où à part Navas et Thiago Silva et Icardi qui a fait son boulot, tout le monde est passé à côté. Tout le monde est passé complètement à côté, et ridicule. Voilà, il y a des joueurs qui jouent pas à leur poste, je suis désolé. Et j'aimerais bien voir une autre composition d'équipe. J'aimerais bien revoir Neymar quand il va revenir, qu'est-ce que ça peut donner. Et remettre Marquinhos dans la défense parce que c'est plus possible. Donc voilà, et félicitations à Bruges. Félicitations à leur entraîneur. Donc ils devraient prendre exemple, les entraîneurs de Ligue 1, à jouer comme le FC Bruges a joué ce soir. Parce que vous voyez très bien que, vu ce PSG là, personne n'est imbattable. Un Dijon l'a prouvé. Et Bruges l'a prouvé ce soir que tu peux embêter le Paris Saint-Germain. Avec ce Thomas Tuchel là, c'est complètement logique. Donc voilà les potos, grosse félicitations aussi à Philippe Clément, l'entraîneur de Bruges, qui a donné complètement une leçon tactique et stratégique à Thomas Tuchel. Voilà les potos, donc je vous souhaite une bonne vidéo, moi je suis dégoûté, donc très très dégoûté, très très énervé de ce match, très très énervé. Je vous souhaite une bonne vidéo, likez, partagez, commentez, tchuss les potos.